Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager le témoignage qu'une abonnée m'a envoyé. C'est une histoire qui est horrifique, mais pas horrifique dans le sens où elle a rencontré quelqu'un qui a toqué à sa porte, qui a voulu lui faire peur, la cambrioler, la kidnapper ou peu importe. C'est une histoire qui traite beaucoup plus d'horreur psychologique. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans son témoignage parce que malheureusement c'est le genre de choses qui arrivent à beaucoup de personnes. Je remercie énormément la personne qui m'a envoyé son témoignage de l'avoir partagé avec moi. C'est une histoire qui m'a honnêtement touché et de son côté c'est quelque chose qui encore aujourd'hui la marque. Bien qu'elle ait réussi à évoluer, à avoir une vie où elle est heureuse, c'est toujours quelque chose qui maintenant fait partie d'elle, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est quelque chose qui lui rappelle toujours de très mauvais souvenirs. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer votre témoignage flippant. Vous allez voir avec ce témoignage-là qu'il n'y a pas besoin d'avoir rencontré un clown dans la rue pour avoir vécu quelque chose qui vous a traumatisé. Vous pouvez m'envoyer, peu importe ce que vous considérez comme flippant. Et moi, soyez sûr que je vais la lire. Peut-être pas la raconter immédiatement sur la chaîne, mais voilà, je lis toutes les histoires qu'on m'envoie, que ce soit par mail avec le mail dans la description ou sur Instagram. C'est juste que j'ai pas envie de faire que des vidéos thread abonnés, donc c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans l'histoire de cet abonné. Pour l'histoire, on va appeler la personne qui m'a partagé son témoignage Esther. C'est une expérience qui s'est passée alors qu'elle avait 17 ans. Esther nous dit qu'elle a toujours été un peu introvertie au collège et au lycée, donc elle n'était pas une des filles les plus populaires avec vraiment un très grand groupe d'amis. Elle se contentait d'avoir 2 ou 3 très bonnes amies, celles avec qui elle était tout le temps, dont une qui est devenue sa meilleure amie. Leur relation s'est construite au collège, elles se sont rapprochées, elles se sont très bien entendues, je pense que vous avez déjà connu ça. Elles se sont suivies également au lycée, et c'est là que leur relation a commencé petit à petit à se dégrader. Cette fameuse meilleure amie commençait à jeter des petites piques à Esther. Par exemple, ça arrivait qu'elles aillent faire les magasins ensemble, Esther achetait quelque chose, et une fois sortie du magasin, son amie lui disait « Ce que t'as acheté, c'est moche, ça sert à rien », le genre de truc qu'on apprécie entendre. Et rappelez-vous, Esther, à cette période-là de sa vie, elle était assez introvertie, donc elle ne répondait pas aux critiques qu'on pouvait lui faire, donc on va dire que cette amie, ça la mettait en confiance, donc elle continuait à en rajouter, lancer des pics, etc. etc. Aujourd'hui, Esther a plus de force de caractère, la maturité aidant peut-être, donc si jamais on lui lance ce genre de pic, elle répond. Mais à l'époque, elle était introvertie, donc on va dire qu'elle laissait couler. Elle laissait couler, mais ça la touchait quand même. Parfois, les pics qu'on lui lançait étaient un peu plus violentes que d'autres, donc naturellement, vu que ça venait de sa meilleure amie, ça la touchait, et elle se réfugiait dans la lecture quand le moral n'était plus là. Mais au début des années lycée, on va dire que ça pouvait aller parce que Esther et cette amie n'étaient pas dans la même classe, en seconde et en première, donc quand elles se voyaient, c'était uniquement pendant les pauses ou alors en dehors du lycée, donc on va dire qu'elles se prenaient pas des pics non plus à longueur de journée, fort heureusement. En terminale non plus, elles n'étaient pas dans la même classe. En terminale non plus, Esther et son amie n'étaient pas dans la même classe, mais elles étaient toujours aussi proches. Donc, pour pouvoir maintenir ce lien et cette amitié, Esther était souvent chez son amie. En plus de ça, elle s'arrangeait parce qu'à la maison ça se passait pas très bien, ses parents se disputaient beaucoup. Quand Esther était chez elle et qu'il y avait des disputes, elle s'occupait de son petit frère qui lui avait peur des cris, donc c'était pas un environnement super agréable à vivre pour une jeune fille de 17 ans. Donc des fois elle avait besoin de souffler, ce qui se comprend, et pour souffler, elle allait chez son amie. Elle était tellement chez cette amie que la maison de celle-ci était en quelque sorte la deuxième maison de Esther. C'était un peu un refuge, un endroit où elle pouvait enfin souffler, ne pas avoir de responsabilité, la responsabilité de s'occuper de son petit frère, ne pas avoir cette ambiance pesante, elle pouvait reprendre des forces. Et malheureusement, c'est dans ce refuge qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué la vie d'Esther par la suite. Pour donner un peu de contexte à l'ambiance qu'il y a dans la maison de l'amie d'Esther a souvent raconté un peu comment ça se passait chez elle, c'est le genre de choses qu'on fait tous, des fois on est à l'école, on dit bah tiens mon père il a fait ci, ma mère elle a fait ça, etc. etc. Donc nos amis peuvent visualiser un petit peu l'ambiance qu'il y a chez nous. L'amie d'Esther lui a plusieurs fois confié un peu comment ça se passait chez elle, et ce qu'elle disait c'est qu'il y avait une ambiance un peu stricte chez elle, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas sortir en pyjama sans avoir une robe de chambre qui était montée jusqu'au cou, donc vraiment cacher son corps au maximum, et que c'était son père qui a imposé ce truc-là, parce que pour lui, il fallait toujours avoir des vêtements fermés, ne pas montrer le moindre centimètre de peau. Esther, elle a jamais trouvé ça si choquant, elle se disait que le père de son ami était très protecteur, que c'était certainement un parent qui dirait à sa fille « cette jupe est trop courte »,
ne sort pas habillée comme ça, etc., etc. Donc pour Esther, pas de problème. Esther est allée chez son amie pour dormir. Tout se passait très bien, elles discutaient ensemble, elles jouaient ensemble, et à un moment donné vient le moment du repas du soir. Une discussion naturellement se place pendant le repas. Les parents demandent un petit peu ce que fait Esther, quels sont ses projets, et elle dit qu'elle est en train de faire ses heures de conduite pour passer son permis, qu'elle avait hâte de l'avoir, comme ça après elle serait beaucoup plus autonome pour se déplacer. Le repas se passe bien, et après le repas, le père de famille fait une proposition à Esther et lui propose d'aller prendre la voiture et d'aller conduire un petit peu, pour voir un petit peu quel est le niveau d'Esther. Esther à ce moment-là, elle ne voit pas de mal à cette proposition, donc elle accepte. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que Esther part de nuit dans la voiture avec le père de son ami, mais sans son ami. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver seule avec lui. Et elle ne voit aucun mal à ça. Le père n'a jamais eu un comportement déplacé, il a toujours été plutôt sympathique, donc pourquoi ça se passerait mal? Ensemble, ils roulent, ils passent d'une route qui est assez fréquentée jusqu'à un endroit isolé. Esther ne voit pas de mal à aller dans un lieu qui est très peu fréquenté, un peu isolé, parce que étant en apprentissage de conduite, elle se dit comment elle ne sera pas dérangée par d'autres véhicules, et que si jamais elle galère un petit peu, au moins elle ne créera pas d'accident. C'est vrai que ça peut se comprendre. Peut-être que certains d'entre vous qui passent la conduite ou quand vous avez passé votre conduite, etc., vos parents vous ont emmené sur un parking un dimanche pour qu'il y ait personne pour rouler un petit peu. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Esther se retrouve donc dans le véhicule avec le père de son ami sur un terrain vague avec aucune lumière. La seule lumière qu'il y avait c'était la lumière de la lune. Donc quand il n'y a que la lune qui t'éclaire, tu sais que tu es plutôt isolé. La leçon de conduite, si on peut dire ça comme ça, commence. Le père et Esther alternent de place. Esther est donc maintenant côté conducteur et le père côté passager. Et elle commence à conduire. À un moment donné, le père place sa main sur la cuisse d'Esther. En même temps qu'il fait ce geste, il dit doucement sur la pédale, doucement. Esther est un peu mal à l'aise suite à ce geste, mais elle ne pense pas directement à mal parce qu'elle se dit que c'est juste un geste pour dire à Esther de moins appuyer sur une pédale. Le père fait ce geste plusieurs fois, il place sa main, il la retire, et la deuxième fois où il place sa main, là, le sentiment de malaise d'Esther augmente encore. Cette fois-ci, elle ressent des frissons qui remontent jusque dans sa nuque. Clairement, Esther à ce moment-là a un mauvais pressentiment. Donc elle se dit que la leçon de conduite, c'est terminé. Elle remercie le père de l'avoir fait conduire un petit peu, mais qu'elle est un peu fatiguée, donc de toute manière ça servirait pas à grand chose de continuer, et qu'elle préférait rentrer. Le père a été un petit peu insistant, dans le sens où il disait mais t'es sûr, tu veux pas continuer un petit peu, encore quelques minutes, etc. Mais à force, il accepte de rentrer à la maison. Et c'est là que ce père de famille va avoir un comportement totalement déplacé et inacceptable. Il va poser sa main sur la nuque de Esther et il va lui dire « Maintenant tu dois me remercier ». Et il la rapproche de son visage. Clairement, il cherchait à embrasser Esther. Esther arrive à détourner le visage et à l'embrasser sur la joue. Elle dit qu'elle a fait un bisou comme si elle remerciait son propre père de l'avoir fait conduire. Intérieurement, Esther comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, elle est paniquée. Après lui avoir fait un bisou sur la joue vraiment très furtif, vraiment très rapide, elle recule et le père, lui, renforce son emprise sur la nuque d'Esther et il la force à se rapprocher de nouveau. Et il dit encore. Esther l'embrasse sur l'autre joue et elle sent que le père essaye de la maintenir pour clairement l'embrasser sur la bouche. Esther trouve de la force pour le repousser et lui dire « Maintenant il faut qu'on rentre ». Dans la tête d'Esther, elle se dit que le père va tenter quelque chose. Elle est seule dans un endroit isolé, en pleine nuit, si elle crie, personne ne peut l'aider. Donc pour elle, clairement, le père de son ami va abuser d'elle. Mais un miracle se produit, c'est que le père de famille n'en fait rien. Il alterne de place avec Esther et ils rentrent ensemble à la maison. On pourrait penser que le calvaire va s'arrêter ici, mais ce n'est pas le cas. Esther avait été invitée à rester dormir chez son ami, et bien évidemment qu'après ce qui s'est passé dans cette voiture, elle n'en a pas du tout envie. Elle a très peur, mais elle se dit que pour éviter quoi que ce soit, elle va rester constamment avec son ami. Donc une fois rentrée, elle la rejoint, et elle passe le reste de la soirée ensemble. À un moment donné, cet ami est parti dans la salle de bain pour se laver. Esther, elle, est restée dans la chambre de son ami à l'attendre, et le père de famille a profité de l'absence de sa fille pour rejoindre Esther dans la chambre, et il s'est placé derrière elle. Il a commencé à lui caresser les cheveux. Il lui a dit qu'elle avait de très beaux cheveux, qu'ils étaient très doux, et ça a duré 5 longues minutes. Ça peut paraître court d'extérieur, mais quand tu es en panique, ça te semble une éternité. Au bout des 5 minutes, l'ami d'Esther est revenu, et le père, lui, est parti. Le niveau de peur d'Esther pendant cette soirée-là a encore augmenté. Elle est restée avec sa meilleure amie, elles ont dormi ensemble. Elle, dans le lit, elle se trouvait côté porte et elle est restée pendant des heures à fixer la porte, de peur qu'à un moment donné, le père de son ami rentre pour on ne sait quoi. En tout cas, faire quelque chose de malsain. Évidemment,
après cette expérience terrifiante pour Esther, elle a décidé de ne jamais remettre les pieds dans la maison de son ami. On pourrait penser que l'horreur s'arrête là, mais je vous ai dit qu'il y avait de l'horreur psychologique et cette horreur psychologique ne s'arrête pas. Parce que cette expérience-là a déjà impacté Esther dans son comportement. Sa meilleure amie l'a remarqué les jours qui ont suivi, et du coup, naturellement, voyant que quelque chose n'allait pas, elle lui a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Esther n'a pas osé dire qu'elle avait été clairement agressée par son père quand il l'a emmenée conduire, donc ce qu'elle a dit, c'est juste qu'elle avait été agressée par quelqu'un, sans dévoiler le nom de son père, et que du coup, ça lui avait laissé des séquelles. Sauf que là, on rentre dans la deuxième phase d'horreur, c'est que son ami la croit pas. Imaginez, il vous arrivait quelque chose d'horrible, vous voulez le partager avec quelqu'un, partager votre fardeau, votre peine, votre douleur, et la personne à qui vous faites confiance, quand même votre meilleur ami, ne vous croit pas. C'est un déchirement. Et bien là, c'est ce qu'a vécu Esther. Et en plus de ça, derrière, cette meilleure amie a raconté à tout le lycée ce qu'Esther lui avait confié. Mais pas pour qu'on prenne en pitié Esther, pour qu'on se moque d'elle. Parce qu'elle raconte, c'est pas que quelqu'un a agressé Esther. Ce qu'elle raconte, c'est qu'Esther lui a dit qu'elle avait été agressée, mais qu'elle ment. Donc tout le lycée se ligue contre Esther, la traite de menteuse. Ce qui fait que cette dernière année de lycée, la terminale, devient un pur enfer pour la jeune fille. Les moqueries ne s'arrêtent pas là. À un moment donné, Esther avait dû prendre un autre bus parce qu'elle avait loupé le sien, et sur le trajet, elle a vu sa meilleure amie, qui l'a vue elle aussi, et immédiatement, elle s'est moquée d'elle, en imitant une jeune fille paniquée qui se fait agresser. Donc là, Esther, à ce moment de sa vie, a vécu quelque chose qui l'a traumatisée. Elle a partagé ça avec quelqu'un à qui elle faisait confiance, et la personne se sert de ce truc qui l'a traumatisée pour lui faire mal. Désolé des mots, mais à quel genre d'ordure on a affaire ici? Esther est restée chez ses parents les jours qui ont suivi. Elle n'a pas raconté à ses parents ce qui s'est passé. Elle avait honte, et elle pensait que ses parents, comme sa meilleure amie, ne la croiraient pas. Et ça, c'est quelque chose de fou, c'est qu'on voit qu'une personne qui a vécu quelque chose de traumatisant a naturellement une certaine fragilité derrière, et derrière, remettre la parole en cause, ça l'a fait douter. À tel point que Esther, ici, ne parle pas de quelque chose qui l'a profondément marqué, de pas normal du tout, à ses parents, alors qu'évidemment, les parents devraient être les premiers au courant, mais à cause du comportement de cette amie, Esther avait peur d'en parler à quelqu'un parce qu'elle pensait que les gens auraient la même réaction qu'elle. Esther indique qu'elle souffre d'une malformation cardiaque qui fait que des fois elle a des douleurs à la poitrine, ce qui la force à rester allongée. Elle a simulé avoir ces douleurs-là pour pouvoir rester chez elle, ne pas retourner au lycée tellement c'était un enfer. Et finalement, Esther a réussi à parler de cette histoire-là à deux personnes, à sa grand-mère et à une autre amie qu'elle connaît depuis la maternelle. Cette amie-là, qui était visiblement une très bonne amie, l'a toujours défendue au lycée, et au-delà de la défendre, le truc le plus important, c'est qu'elle l'a écouté et elle l'a cru. Et ça, c'est la chose qui a fait un bien fou à Esther, se dire que on m'a écouté et on croit à ce que je dis, on ne se moque pas de moi. Finalement, Esther a réussi à retrouver une certaine motivation, la motivation dont on est en cours. Cette motivation, c'était d'avoir son bac, parce qu'elle était en dernière année de lycée. Comme ça, une fois qu'elle aurait son bac, elle pourrait partir, loin de tous ses problèmes, pour aller faire ses études derrière. Comme ça, une fois qu'elle sera à l'université, elle pourra laisser cette histoire derrière elle, ne plus être avec des gens qui vont se moquer d'elle, et prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, Esther est heureuse, elle a réussi à trouver quelqu'un qui l'aime, elle dit même qu'elle a des enfants, mais bien qu'elle soit heureuse dans sa vie actuelle, ce qui est arrivé dans sa vie passée la marque encore aujourd'hui, à tel point que quand elle y repense, et ça aussi ça m'a d'ailleurs pas mal touché, elle pleure de par ce qu'elle a vécu, mais également à cause de ce qui aurait pu se passer, le pire. De temps en temps, encore aujourd'hui, elle va voir ses parents quand elle est en vacances, et toujours elle regarde derrière son épaule pour voir si elle ne voit pas la voiture du père de son ami, parce que dans sa jeunesse, le père avait tendance à rester longtemps garé devant la maison d'Esther, comme si en soi, il la surveillait. Esther avait d'ailleurs, quand elle était jeune, peur de rentrer chez elle, elle attendait que la voiture s'en aille pour pouvoir rentrer à la maison. On en a fini pour ce témoignage, les amis. J'espère, Esther, si tu te reconnais, que j'ai partagé au mieux ce que tu as vécu. Merci infiniment à toi, même si je sais, de parce que tu m'as dit que ça a été difficile d'avoir partagé ton histoire. Je tenais à dire que tu étais quelqu'un vraiment de très fort, d'avoir surmonté tout ça, d'avoir réussi à retrouver une motivation pour ensuite aller de l'avant. J'espère que l'homme qui t'a fait souffrir n'a pas tenté de faire cette chose-là sur d'autres personnes. Après, bien sûr, ça, je me doute que tu n'en as aucune idée. J'espère qu'il n'a pas tenté de faire du mal à d'autres personnes. Déjà, une, c'est trop. J'espère du fond du cœur que tu vas bien. Même si encore aujourd'hui ça doit te peser énormément sur la conscience, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'avoir tout le bonheur du monde. Les amis,
On en a fini pour cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Instagram si vous souhaitez me partager votre témoignage, que ce soit un témoignage un peu comme celui-ci, un témoignage plus à la thread Reddit, du paranormal, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!